Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Green Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Green Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher encore sur le sujet de crier, de supplier notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Encore une fois, les temps de trouble arrivent, donc on devrait déjà avoir cette pratique de mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahushai, de se tourner vers lui pour l'aide, parce que réellement juste l'aide provient de Yahweh Hashem Yahushai. Le Seigneur va écouter les prières de ses saints. On va aller dans le livre de Psaume. Chapitre 55. Et verset 17, ça dit, c'est soir et matin et à midi, je prierai et crierai fort, et il entendra ma voix. Et je commence au verset 16, ça dit, si quant à moi, je ferai appel à Yahweh, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, et le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai me sauvera. Donc, c'est en lui réellement que l'on met notre confiance, notre espérance, c'est en Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Le pouvoir de justice, le pouvoir de jugement, le pouvoir de vérité et le pouvoir de miséricorde. Le pouvoir d'Israël. Verset 16. Quant à moi, je ferai appel à Dieu, notre pouvoir, et le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua me sauvera. Soir et matin et à midi, je prierai et crierai fort, et il entendra ma voix. Il a délivré mon âme en paix de la bataille qui était contre moi, car ils étaient nombreux avec moi. Notre Seigneur est notre système de défense. Il est notre défense. Il est notre forteresse. Il est notre protecteur. Alors dans le livre de Siracide 35 et verset 21, ça dit, si la prière de l'humble pénétrera les nuées, il ne sera pas consolé qu'elle ne soit arrivée jusqu'à Dieu, notre pouvoir, et ne cessera pas que le Très-Haut ne l'ait regardé, et le Seigneur jugera selon l'équité et rendra justice. Ici, la patience et la foi des saints, puisqu'ils ne vont pas cesser de crier au Tout-Puissant, sachant que c'est un pouvoir de justice. Que le Seigneur va regarder, il honore, il a du respect envers les prières des saints. Et ça dit, si le Seigneur jugera sur l'équité et rendra justice. Psaume 89 te dit que la justice et le jugement est l'habitation de son trône. La vérité et la miséricorde iront devant sa face. Verset 22, le Seigneur ne fera pas attendre, il n'aura plus de patience à l'égard des oppresseurs, jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ses hommes sans pitié, et qu'il ait tiré vengeance des nations jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs et mis en pièces les sceptres des impies, jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes et rémunéré les œuvres des hommes selon leurs pensées, jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, les Israélites, commençant par l'élection, parce que réellement c'est l'élection qui vont appeler le Tout-Puissant, et le Seigneur entendra leurs paroles, il entendra leurs supplications. Ils vont supplier au Seigneur, ils vont entendre leurs prières, leurs cris, et va les délivrer. Ça dit ici, jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple et qu'il ait réjoui par sa miséricorde. Maintenant, je vais apporter un exemple de lorsque le Seigneur a apporté une grande délivrance, une protection envers son peuple, lorsque l'ennemi est venu pour nous dérober, notamment ces Grecs
qui voulait prendre les ressources qui se trouvaient dans le temple, ok, qui nous appartenaient. Ok. Ok, on va aller dans le livre de 2e chapitre 3 et au verset 7, ça dit, dans un entretien avec le roi Apollonius, un grec, lui donna avis des richesses qu'on lui avait signalées, les richesses qui se trouvaient en Israël. Ok. Ok. Et celui-ci, et qui lui avait signalé, c'était un impie de la nation d'Israël. Ouais, c'était un autre traître, man. Ok. Un impie dont son nom c'était Simon de la tribu de Benjamin. Donc il a trahi la nation d'Israël puisqu'il avait des conflits avec le grand prêtre. Et bien il est allé voir les ennemis et il lui a révélé de toutes les richesses qui se trouvaient dans le temple. Donc en Israël. Ça dit ici, dans un entretien avec le roi Apollonius, lui donna avis des richesses qu'on lui avait signalées, et celui-ci choisit Héliodore, qui était préposé aux affaires de l'État, et l'envoya avec ordre d'exécuter l'enlèvement des susdites richesses. Héliodore se mit aussitôt en route sous le prétexte d'inspecter les villes de Colésyrie et de Phénicie, mais en réalité pour exécuter le dessein du roi. Il est venu avec subtilité. Arrivé à Jérusalem, Héliodore fut reçu amicalement par le grand prêtre de la ville, puis il raconta ce qu'on lui avait appris et exposa le but de sa présence en demandant si vraiment les choses étaient ainsi. Alors le grand prêtre lui représenta que le trésor renfermait les dépôts des veuves et des orphelins, ouais, c'était pour les orphelins, pour les veuves, qu'une partie de l'argent qui appartenait à Hyrcan, fils de Tobie, homme très considérable, que la situation n'était pas ce que disait le calomniateur impie Simon, mais que toutes ses richesses se réduisaient à 400 talents d'argent et 200 talents d'or, que d'ailleurs il était tout à fait impossible de dépouiller ceux qui s'étaient confiés à la sainteté de ce lieu, à la majesté inviolable d'un temple vénéré dans tout l'univers. Mais lui, en vertu des ordres qu'il avait reçus du roi, ouais, parlant d'Héliodore, soutenait absolument que cet argent devait être porté dans le trésor royal. Ouais, s'ils voulaient nous dérober, c'est tout ce que les Édomites peuvent faire, ouais, parce que ces Grecs étaient des Édomites. Ok, comme le Seigneur Yahusha a dit, il a dit que le voleur ne vient que pour tuer, piller et détruire. Ok, so, tout ce qu'il peut faire, c'est venir voler. Ok, alors, ces Édomites sont les ultimes voleurs. Right? 14. Ayant donc fixé un jour, il allait entrer pour inspecter ses richesses avant d'en disposer, ce qui causa dans la ville entière une grande perturbation. Les prêtres se prosternèrent devant l'autel, revêtus de leurs habits sacerdotaux, et se tournant vers le ciel, ils priaient celui qui avait fait la loi sur les dépôts de conserver ses biens intacts à ceux qui les avaient déposés. Ouais, ils se sont mis à prier à Yahweh Shemir Shai. Ok. Ils sont pris à prier et supplier Yahweh Shemir Shai. Ok. De les protéger, de préserver, de les préserver, préserver les biens. Ok. Ok. Ouais. Le peuple était perturbé. Ok. Verset 16. En voyant le visage du grand prêtre, on se sentait blessé jusqu'au plus intime de l'âme, car sa figure et l'altération de son teint attestaient l'agonie de son âme. La consternation peinte dans toute sa personne et le frisson de son corps révélaient à tous les regards l'affliction de son cœur. Les habitants se précipitaient par troupes hors de leur maison et priaient tous ensemble pour que le saint lien ne fût pas livré à l'opprobre. Si le saint lieu ne fut pas livré à l'opprobre. Les femmes, la poitrine couverte de sacs, remplissaient les rues. Celles des jeunes filles qui étaient renfermées couraient les unes aux portes
les autres vers les murailles et quelques-unes regardaient par les fenêtres. Toutes les mains étendues vers le ciel faisaient entendre des supplications envers qui? Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. L'abattement de cette foule confuse et l'attente pleine d'angoisse du grand prêtre excitait la pitié. Pendant que les Juifs suppliaient le Seigneur Tout-Puissant de garder intact en toute sûreté les dépôts à ceux qui les avaient confiés, Héliodore exécutait son dessein, right? Avec son orgueil. Right? You know? Déjà, il était là avec ses satellites près du trésor. Right? Ces Édomites, c'est des êtres insatiables. Ils veulent toujours voler les ressources des autres nations. You know? Puis ils s'en foutent euh, de si you know, ces richesses sont sacrées, you know, si les terres sont sacrées, ils s'en foutent, ok? Right? Il veut juste plus, il veut juste voler, c'est ça son rôle de voler, c'est vraiment un voleur. Verset 24. Verset 23, Héliodore exécutait son dessein, déjà il était là avec ses satellites près du trésor. Lorsque le Seigneur des esprits, le dominateur de toute puissance, fut une grande manifestation, de sorte que tous ceux qui avaient osé venir là, atteints par la force de Dieu, furent frappés d'impuissance et d'épouvante. À leurs yeux apparut un cheval monté par un cavalier terrible et richement caparaçonné, s'élançant avec impétuosité. Il agita sur Héliodore ses pieds de devant. Le cavalier paraissait avoir une armure d'or. Ouais, ça dit le Seigneur des esprits, le dominateur de toute puissance, mais ça fait référence à notre Seigneur Yahushua. Verset 26, en même temps, lui apparurent deux autres jeunes hommes. Ouais, sur les anges, c'est un d'autres anges. Ok, Yahushua paraît jeune, les anges sont jeunes. Ok, en même temps, lui apparurent deux autres jeunes hommes, pleins de force, brillants d'un vif éclat et vêtus d'habits magnifiques, s'étant placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils le flagellaient sans relâche, lui portant une multitude de coups. Donc, ils ont commencé à le battre, ok? À cause de son orgueil, ok? Son obstinance, ok? C'est un effronté. Ouais, tout comme tous ces Édomites, c'est des effrontés, ok? Des orgueilleux, ok? Des imbéciles heureux. Verset 27, Héliodore tomba subitement par terre, environné de profondes ténèbres. On le ramassa pour le mettre dans une litière. Et cet homme qui venait d'entrer dans la chambre du susdit trésor avec une suite nombreuse de coureurs et de satellites armés, on l'emporta incapable de s'aider lui-même, ayant visiblement éprouvé la puissance de Dieu. Ouais, cela avait été gravement battu. Pendant qu'il était là, sous le coup de la force divine, étendu, muet, privé de toute espérance et de tout secours, les Juifs bénissaient le Seigneur Yahweh Bashmer Shai, qui avait glorifié son saint lieu, et le temple qui était un instant auparavant plein d'épouvante et de troubles, fut grâce à la manifestation du Seigneur Tout-Puissant rempli de joie et d'allégresse. Ouais, parce que Yahweh Bashmer Shai a écouté les supplications, les cris, les prières de ses fidèles, ok? Elles sont montées jusqu'aux cieux, ok? Comme on a lu les prières de l'un percent les nuées, ils vont jusqu'aux cieux, le Seigneur les entend, il a du respect envers ses fidèles, il les délivre, il les protège. Et il va faire de même dans le temps qui approche, dans le temps de trouble. Yahweh Shemosha sera avec nous, il va nous protéger, il va nous guider, il va nous défendre, ok? Alright? Mais il faut que l'on crie vers lui, il faut que l'on le supplie, il faut qu'on fait preuve de foi, ok? Que l'on reconnaisse que c'est lui seul qui peut nous aider. Verset 31, aussitôt quelques-uns des compagnons des Diodeurs demandèrent à Onaïs de prier le Très-Haut et d'accorder la vie à celui qui y gisait n'ayant plus qu'un souffle. Le grand prêtre, dans la crainte que le roi ne s'imaginât qu'un attentat avait été commis par les Juifs contre Héliodore, offrit pour la vie de cet homme un sacrifice. Pendant que le grand prêtre offrait le sacrifice expiatoire, les mêmes jeunes hommes apparurent de nouveau à Héliodore, revêtus de mêmes habits, et se tenant devant lui dire, rends de grandes actions de grâce au grand prêtre Onaïs, car c'est à cause de lui que le Seigneur te donne la vie sauve. Pour toi, ainsi châtié par lui, annonce à tous la grande puissance de Dieu.
Ayant dit ces mots, ils disparurent. Yes, on va dire à tout le monde la puissance de Yahweh Shemel, celui qui protège son peuple. Ok? Va déclarer ses œuvres. Et réellement, les œuvres de Yahweh Shemel vont être déclarées. Les Scriptures te disent que le Seigneur est connu par les jugements qu'il exécute. Verset 35, Héliodore offrit au Seigneur un sacrifice et fit de grands vœux. Et fit de grands vœux à celui qui lui avait accordé la vie. Puis, ayant assuré au nage de son amitié, il retourna avec ses troupes vers le roi. Il rendait témoignage à tous des œuvres du grand Dieu qu'il avait vues de ses yeux. Le roi ayant demandé à Héliodore quel homme lui paraissait propre à être envoyé de nouveau à Jérusalem, celui-ci lui répondit, « Si tu as quelque ennemi ou un adversaire de ton gouvernement, envoie-le là-bas, et il te reviendra déchiré de coups. Si toutefois il en réchappe, car il y a vraiment en ce lieu une force divine, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur ce lieu et le protège. Ceux qui y viennent avec de mauvais desseins, il les frappe et les fait périr. C'est ainsi que se passèrent les choses concernant Héliodore et la conservation du trésor sacré. Également, le Seigneur protège son peuple, il protège son temple, il protège son élection. Ok? Et il va le démontrer dans l'âge où nous sommes. Ok? Alright? On doit se souvenir que lorsque les Égyptiens nous oppressaient gravement en Égypte, eh bien, nous avons crié vers le Seigneur nous a délivrés. Donc, on a lu ça dans la dernière leçon, on va le lire encore. Il disait Exode 2, verset 23. Il arriva avec le temps que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Et Yahweh Ba'ashem entendit leur gémissement et Yahweh Ba'ashem se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu, Yahweh Ba'ashem regarda les enfants d'Israël et Dieu eut de la considération envers eux. Donc il a eu du respect envers son peuple, il a considéré son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé un prophète pour délivrer son peuple. Ok? Le prophète étant Moïse, qui a exécuté les œuvres de Yahweh Ba'ashem Yahushai, okay, les fléaux. Éventuellement, Yahweh a envoyé son fils Yahushai pour nous guider, okay, hors de l'Égypte. Ok, mais non. Alright. Et les œuvres que le Seigneur a apportées en Égypte seront minimes comparativement aux œuvres que le Seigneur va apporter dans le nouvel Égypte, qui est l'Amérique, okay, en délivrant l'élection de la nation d'Israël. Jérémie 16 et verset 14 a dit ici, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus, le Seigneur Yahweh vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord, qu'est l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Okay? Parce que les Israélites sont réellement dispersés dans les quatre coins du monde. Et je leur ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ce qui prouve que la deuxième délivrance va surpasser la première délivrance que le Seigneur a apportée à la nation d'Israël lorsque nous étions captifs en Égypte. Et encore une fois, c'est en criant au Seigneur, en suppliant le Seigneur que le Seigneur va regarder son peuple. Ok? En le suppliant, en criant. Ok? Alright? Et il va venir nous délivrer. Et on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Machadash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Greenstone, Shalom, Zulu, Yahweh, Ba'ashem Machadash, Ba'ashem Machadash.